Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. Le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, il sera pour la Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf, de Chana Rivka Bat Viviane Fortuné, de l'association Tov Alliance. N'oublie pas aujourd'hui que c'est la Hiloula de Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, le fils de Chana. Comme on a dit que c'est Shabbat Mevarchim, on va bénir le mois, parce que demain soir et dimanche toute la journée, ça va être Rosh Chodesh Sivan, un seul jour de Rosh Chodesh. Ce Shabbat, à part qu'on l'appelle Shabbat Mevarchim, ça va te faire rire, mais on l'appelle aussi Shabbat Kala. Pourquoi? Parce que toujours avant le mariage, on l'appelle Shabbat Kala, et cette semaine, Be'ezrat Hashem, on va se marier avec la Torah. Alors ce Shabbat-là, c'est Shabbat Kala, c'est Shabbat, la fête de la Torah. Mais par contre, Shabbat après le mariage, on l'appelle Shabbat Khatan. Alors Parashat Naso, on va l'appeler Shabbat Khatan. Avant de commencer le cours aussi va être l'Eloi Nishmat, le bébé Nehorai Mevorach. Shete Nishmato Tzroa, Amen ve Amen. Et on va commencer le cours. En général, cette paracha-là, on la lit ou avant Shavuot, ou après Shavuot, mais elle est très proche de Shavuot. Et il faut comprendre pourquoi. Pour la simple raison que la Torah elle a été donnée avec trois choses. Dans le désert, avec du feu et avec de l'eau. Dans notre paracha, il y a 159 psukim. Il n'y a aucune mitzvah dans la paracha. Cette paracha, c'est la première paracha de livre Bamidbar. Ce livre-là, on l'appelle aussi Sefer HaPikudim. Les livres où on compte les béné Israël. Parce que dans ces livres-là, Hachem il nous compte deux fois. La première fois dans notre paracha et la deuxième fois plus tard dans Parashat Pinchas. Alors comme on a dit, la paracha elle traite, l'essentiel de la paracha, c'est des comptes des béné Israël, tribu par tribu. Le décompte des béné Israël, il a été fait dans le mois de Iyar, la deuxième année de la sortie d'Égypte. On a compté que les hommes à partir de 20 ans et plus. Et total, on a découvert qu'il y a 603 550 personnes de 20 et plus. La tribu de Réhouven, 46 500. La tribu de Shimon, 59 300. La tribu de Gad, 45 650. La tribu de Yehuda, 74 600. La tribu d'Issachar, 54 400. La tribu des Zévoulon, 57 400. La tribu d'Ephraïm, 40 500. La tribu des Ménaché, 32 200. De Binyamin, 35 400. De Dan, 62 700. La tribu des Asher, 41 500. La tribu des Naphtali, 53 400. Total, 603 550 hommes de plus de 20 ans. La tribu des Lévi, on ne les a pas comptés. Plus tard, on va voir, Bezrat Hashem. J'ouvre une petite parenthèse, on a parlé de ça l'année dernière. Si tu remarques, la tribu la plus grande parmi tous, c'est Dan. 62 700, c'est bizarre. Dan, la dernière fois, c'était marqué qu'il a un seul enfant. Un seul. Chushim ben Dan. Comment c'est possible qu'avec un seul enfant, il a dépassé tout le monde? Tous, ils avaient 30, 40 enfants. Et Dan, il avait un seul enfant. Parce que Dan, il était déprimé qu'il a vu un enfant Chushim. Aucun sens. Il était bégayeur, il était aveugle, il était sourd. Toutes les maladies, il avait son fils. Il était déprimé. Son père, il lui a dit, Li Shuatra Kiviti Adonai. Attends Hachem. Hachem, il va t'aider. Prie Hachem. Tu vas voir. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait, Dan. Il a dépassé tout le monde.
Pas il les a rattrapés, il les a dépassés. On n'a pas le droit de baisser les bras. On n'a pas le droit de croire qu'on a échoué quelque chose. On n'a pas le droit d'être dans l'angoisse, dans la tristesse. C'est dommage. Regarde Dan, il a combattu la tristesse, il a dépassé tout le monde. Je referme la parenthèse. Dans la paracha, on va voir que les Lévi'im, ils étaient responsables du transport des tabernacles et tous les ustensiles. C'est eux qui ont démonté et ils l'ont monté. Ils l'ont assemblé quand il fallait prendre la route. Eux, ils ont habité très proche des tabernacles. Les Shvatim, ils étaient divisés en 4 groupes. Chaque groupe, il avait un drapeau. Par exemple, à l'est, c'était la tribu de Yehuda, à l'est de Tabernacle. C'était la tribu de Yehuda avec son drapeau, et avec lui, il y avait la tribu Issachar et Zevulon. Au sud, c'était Réhouven avec son drapeau, et ceux qui étaient avec lui, c'est Shimon et Gad. À l'ouest, c'était Ephraim avec son drapeau, et avec lui, ils étaient Ménaché et Binyamin. Au nord des tabernacles, c'était Dan avec son drapeau, et avec lui, Asher et Naphtali. Même au moment des déplacements dans les déserts pendant 40 ans, c'est comme ça qu'ils se sont déplacés, pendant 40 ans. Et la Torah, la paracha, elle nous détaille les enfants d'Aaron, qui ils sont 4, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Comment c'est Nadav et Avihu, ils ont ramené un feu étranger au Mishkan, et c'est pour ça qu'ils sont morts sans enfants. Elazar et Itamar, ils ont continué à servir au Beth Amikdash comme des Kohanim. À la fin, on va voir que la tribu des Dan, elle a été aussi comptée, à part, d'après l'ordre de Hachem. Mais eux, ils étaient comptés à partir de l'âge de 1 mois et plus. Mais total, la tribu des Lévi, ils étaient 3 familles. Gershon, Kehat ou Merari. Gershon, il avait 7500 personnes. Kehat, 8600 personnes. Merari, 6200 personnes. Et à la fin de la paracha, on va voir Pidyon Bechorot. Et jusqu'ici, c'est la paracha. Et j'aimerais revenir sur quelque chose. J'ai dit tout à l'heure que cette paracha, en général, on la lit avant Shavuot et c'est rare après Shavuot. Mais elle est toujours collée à Shavuot. Pourquoi? C'est rapporté dans Yalkut Shimoni sur le Pasuk dans Sefer Dvarim, chapitre 33, Pasuk 2. Adonai misinaï ba, vezarach mese'ir lamo, ofi'a me'ar paran, ve'ata mirevevot kodesh, mi'imino eshdat lamo. Le Midrash dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah, Hachem, il n'a pas voulu donner la Torah au Béné Israël au départ. Hachem, il est parti voir toutes les nations, nation par nation. Et il a commencé par l'aîné. C'est qui l'aîné des nations? C'est Esav. C'est le Bechor. Hachem, il leur a dit, vous voulez la Torah? Et eux, ils ont dit, Hachem, qu'est-ce qui est marqué dans ta Torah que tu nous proposes? Hachem, il leur a dit, c'est marqué, n'est pas tué, l'otirtzach. Ils ont dit, non, on ne peut pas. Avinu aya rotseach. Comme c'est marqué, ve'hayadaim yedei Esav. Ve'al charbecha tichye. Nous, on ne peut pas, c'est de non-gêne de tuer. On ne peut pas combattre cette chose-là. Hachem, il est parti voir Amon et Moab. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Et ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il leur a dit, ne pas faire l'adultère. Ils lui ont dit, non, on ne peut pas, c'est dans nos gènes. Notre père, il était avec ses 2 filles. L'autre, il était avec ses 2 filles. Hachem, il est parti voir Ishmaël. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils lui ont dit, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il leur a dit, c'est marqué, l'otignov n'est pas volé. Et eux, ils ont dit, non, on ne peut pas, c'est de non-gène. C'est marqué, vous y êtes péré Adam. Hachem, il a passé les 70 nations, nation par nation. Personne n'a accepté la Torah. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il est parti voir les Béné Israël. Et les Béné Israël, ils ont dit à Hachem, Naaseh venishma. On fera et on écoutera. Dans Yalkut Shimoni, c'est rapporté qu'après que nous, les Béné Israël, on a reçu la Torah, hein, toutes les nations, ils étaient jaloux des noms. Ils ont demandé à Hachem, pourquoi Béné Israël, ils ont eu le mérite d'avoir la Torah? Pourquoi tu l'auras forcé à eux? Nous, tu ne nous as pas forcé. Tu n'aurais forcé, on aurait accepté la Torah.
Hachem, il leur a fermé la bouche et il leur a dit, si vous allez me ramener ce que les bénis Israël m'ont ramené, je vous donne la Torah aussi. Hachem, il leur a dit, Avioli sefer yechusin shelachem. Sheneemar, avu l'Adonai mishpechot amim. Hachem, il leur a dit, j'aimerais avoir votre arbre généalogique. Ramenez-moi votre livret des familles. J'aimerais savoir qui c'est vos parents, vos grands-parents. Est-ce que vous êtes Kadosh? Est-ce que vous êtes Taor? Béné Israël, ils m'ont donné leur arbre généalogique jusqu'à Abraham Avinu. C'est pour ça que je leur ai donné la Torah. C'est des purs, c'est des Kadosh. Comme Béné Israël, ils m'ont ramené l'arbre généalogique, c'est marqué Vaïtiel les doigts al mishpechotam. Hachem, il dit aux nations, si vous me prouvez que vous avez fait attention à la sainteté de la maison, à la sainteté de la famille, que vous êtes venus dans une façon cachère, je vais vous donner la Torah. Maintenant, on va comprendre pourquoi on lit Sefer Devarim et Sefer Bamidbar avant Shavuot. Parce que dans Parashat Bamidbar, Hachem il nous a compté. C'est l'arbre généalogique, Sefer Yochassin. Si on n'avait pas ce livre-là de Yochassin, Hachem il n'aurait pas donné la Torah. Rashi, il écrit dans Parashat Pinchas, où Hachem il nous a compté une deuxième fois. Hachem il a témoigné sur nous qu'on est kasher. La famille Chanoch, Hachem il les a appelés Achanochi. Hachem, il a rajouté pour chaque tribu la lettre Hey au début et la lettre Yud à la fin. C'est des lettres qui appartiennent à Hachem Yud ke Vavke. Hachem il a voulu témoigner qu'on est kasher dès le début jusqu'à la fin. Mishpachat Palou, Mishpachat Apaloui. Mishpachat Chetzron, Mishpachat HaChetzroni. Mishpachat Karmi, Mishpachat HaKarmi. Les nations, ils se moquaient des béné Israël. Et ils leur disaient, les Égyptiens, ils vous ont dominé. Vous croyez que vous allez dominer vos femmes, ou vous avez dominé vos femmes pendant 210 ans d'esclavage. Vous n'avez même pas dominé vous-même votre corps. C'est les Égyptiens qui vous ont dominé. Alors sachez que vos femmes, ils n'étaient pas cachères. Ils ont eu des relations avec des Égyptiens. Vos enfants, c'est des bâtards. Hachem, il a témoigné que toutes les femmes, ils étaient cachères pendant les 210 ans d'esclavage, à part une seule femme qui on l'appelait Shlomit Bat Divri. Et Hachem, pour donner à chaque famille un diplôme qui sont cachères, Hachem, il a donné la lettre Hey au début et la lettre Yud à la fin. Et c'est comme ça qu'Hachem, il nous a donné la Torah. Et c'est pour cela on lit cette paracha avant Shavuot. C'est-à-dire que notre paracha, c'est le début des dons de la Torah. Hachem, il témoigne qu'on est tous cachers. Et parachat Nasso, la paracha qu'on va lire après, c'est la continuité. Là-bas, on parle des sotas, des enfants qui n'étaient pas cachers, chas shalom. Maintenant, on comprend pourquoi on lit parachat Bamidbar avant. J'aimerais finir avec Gemara Menachot, page Tzadiktet, Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, il traduit le pasuk qui se trouve dans Sefer Dvarim, chapitre 10. Que Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, Asher shibarta vesamtam ba'aron. Hachem donne un ordre à Moshe Rabbeinu, les premières tables de la loi que tu as brisées, que tu as cassées, les morceaux, tu les prends et tu les mets dans le tabernacle, dans l'armoire. La Gemara dit, Tani Rav Yosef melamed, she'aluchot ve'shivre luchot munachim ba'aron. Rabbi Yosef dit que les tables de la loi entre les deuxièmes et les premiers, les morceaux, ils sont dans le même endroit, dans le même armoire, ils sont ensemble. Dans le livre Da'at Chaim, il pose la question, il dit, pourquoi Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu de mettre les premières tables de la loi, les morceaux des premières tables de la loi dans l'endroit le plus saint, dans le Haron Brit Hachem. Pourquoi? Deuxième question qu'il pose, mais cette fois-ci c'est son père. Il pose la question, il dit, les premières tables de la loi que Moshe nous a ramenées, les 6 Sivan, il les a cassées, on ne les a pas reçues, parce qu'ils ont fait le veau d'or. Les deuxièmes tables de la loi, on les a reçues à Kippour. Regarde Rashi dans Sefer Shemot, chapitre 34, pasuk 29. Alors je ne comprends pas pourquoi on fête la fête des Shavuot.
Pourquoi on fête la fête des Shavuot, les 6 Sivan, puisqu'on n'a pas reçu l'étape de la loi? Mon cher Rabbeinu, il les a cassés. On doit en réalité fêter les dons de la Torah à Kippour, parce qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi, qu'ils ont resté entiers à Kippour. Il nous donne une réponse et il nous dit qu'Hachem, il a voulu nous transmettre un message, un très très grand message, qui est avoir cassé l'étape de la loi à cause de vos dors, c'est un signe d'échec. On a échoué quelque chose, on a raté quelque chose. Et il faut que tu saches que ta réussite, le secret de ta réussite, il se trouve dans la chose que tu as échoué, que tu as raté. Au moment que tu te trouves dans une dépression, c'est là-bas où tu peux sortir de ta dépression. La preuve, on a échoué le premier tape de la loi. Et grâce à ça, on a reçu le deuxième tape de la loi. Et c'est pour cela, en fait, la première tape de la loi et pas la deuxième. Parce que la première tape de la loi, on n'a pas échoué. On n'est pas rentré dans une déprime. On a dit certes, on est tombé, on a glissé, on a fauté, on va se relever. Et Hachem, il va nous pardonner. Hachem, il nous appelle Yehudi, Yehuda. C'est le lion. Kara, Shachaf, Ka'ari. Un lion, quand il tombe, il se relève. Nous, les Juifs, quand on tombe, quand on glisse, quand on échoue, quand on rate quelque chose, on se lève et on s'est relevé avec les premières tables de la loi brisées, cassées. C'est de là-bas où on s'est relevé. Et c'est pour cela, on fête la fête des Shavuot, pas pour le don de la Torah. Pour ça qu'on a su qu'il faut se relever, il ne faut pas rester à terre, il ne faut pas rester sur le plancher. On ne fait pas ça à Kippour, parce qu'à Kippour, c'est la conséquence de l'échec qu'on a eu, qu'on a su comment se relever. À Shavuot, on ne fait pas le don de la Torah. On fait la raison pourquoi on a reçu le deuxième table de la loi. Quand Chas v'Shalom, tu échoues, tu baisses pas les bras, et tu essayes encore, et tu n'as pas honte, et tu as cette audace de dire à Hachem, la prochaine fois, Hachem, tu vas voir, je ne vais pas te décevoir. Et tu glisses encore et encore, Hachem il sera là, Hachem il va t'aider. On appelle ça un zout de Gdusha, l'audace de la Gdusha. La preuve, Yehoshua ben Nun, il a mérité à faire des choses que Moshe Rabbeinu il n'a pas mérité. Yehoshua ben Nun, il nous a fait rentrer en Eretz Israël. C'est marqué dans Yalkut Shimoni, dans Michelet chapitre 21. Que Yoshua, il était bouché. Quand j'ai dit bouché, il ne comprenait rien du tout. Il était bête. Et quand même, il a mérité de nous donner tous les enseignements que Moshe, il n'a pas pu nous donner, de nous faire entrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Yoshua, il a été têtu. Il a dit, j'ai pas réussi, je vais arriver. J'ai pas réussi, je vais arriver. Il n'a pas lâché Moshe Rabbeinu, il a avancé pas à pas, pas à pas. Hachem, quand il voit quelqu'un qui ne relâche pas et qui s'accroche, Hachem, il lui paye. C'est marqué. Notzer te'ena yochal piria. Akadosh Baruch Hu va t'aider. La même chose, le Rambam, jusqu'à un certain âge, il était bouché. Son père, Rav Maimon, il le frappait. Il était orphelin de sa mère. Sa mère, pendant l'accouchement qu'elle a accouché le Rambam, elle est morte. Son père, il le traitait le fils des bouchers parce qu'il était bouché dans la tête. Jusqu'à qu'un jour, il a prié, prié, il s'est sauvé. Il est parti chez Rabbi Yosef ben Migash, qui lui a tout transmis. À l'âge de 34 ans, il a écrit le livre Les Guides des Égarés. Il a écrit le livre Ayad Achazaka. Il y a encore des rabbinim qui n'ont pas baissé les bras. Rabbi Akiva à 40 ans, Ben Azaï. C'est lui qui ne baisse pas les bras. Kadosh Baruch Hu, il aime plus que n'importe qui. Et à la fin, Hachem, il va le payer. Hachem, il va te payer. Et c'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Et on fait la Torah à Shavuot. Quand on a échoué, quand on a glissé. Mais on s'est relevé. C'est ça le plus important, c'est de se relever. Et c'est pour ça qu'on lit Parashat Bamidbar avant Shavuot. Je te souhaite Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Tov ou Mevorach Be'ezrat Hashem. Qu'on entend des bonnes nouvelles, comme j'ai dit, Refa Shlema, Refa Tanefesh, Refa Tagufra, Narivka, Bat Viviane Fortuné. Et l'Eloui Nishmat Nehorai Mevorach. Et c'est Shabbat, Shabbat Mevarchim. Dimanche c'est Rosh Chodesh, demain soir et dimanche Be'ezrat Hashem. N'oublie pas, aujourd'hui c'est la Hiloula de Shmuel Hanavi. Sa mère aussi, elle était têtue, elle n'a pas baissé les bras. Elle a eu Shmuel, l'équivalent de Moshe et Aaron. Et c'est Shabbat, Shabbat Kala. Je t'embrasse, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, et Shabbat Kala Sameach Be'ezrat Hashem, Kol Tov.